Et où dit non? Où est son petit caleçon rayé qui met dans ses petites fesses de 2 grammes là? Petites fesses de 2 grammes là. Vanessa, tous les droits réservés à l'artiste. Le son est bon, le son est bon. On reprend. On reprend, le son est bon. Le son est bon. Où est son petit caleçon rayé qui met dans ses petites fesses de 2 grammes là? Petite fesse de 2 grammes là. Il faut ça faire une loge avec ça. Je t'en papa pour ma fou de toi. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Coupe. Et ma mère Hortense Ada est dans la place. Bonjour à toi ma mère. Je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Les hiboux, je m'en fous. Les hiboux, les bibous là, je m'en fous de vous. Bonjour à vous famille, bon mardi à vous. J'espère que tout le monde va bien. Ma fille Clo-Clo, j'espère que tu vas bien. Ma mère Hortense Ada, j'espère que tu te portes superbement bien. Ma fille Horty de Jésus, j'espère que tu n'as pas trop jaune. C'est le matin, j'espère que tu n'as pas trop jaune ma fille. Big up à toi ma fille Horty de Jésus. Elise Kembaga est là ce matin. Big up à toi ma Elise Kembaga, la grande de grande. Big up à toi ma sister d'amour. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes mardi matin. Donc ce que je vais vous dire ici ce matin, c'est quoi? C'est que vous savez que l'inspiration, je dois la puiser en chanson. Hein, vous savez, quand je mets une chanson, ça veut dire que je vais m'inspirer de cette chanson-là. Oui. Quand j'ai mis une chanson, c'est pour m'inspirer de cette chanson. Ce que je vais dire ici, aux Camerounais, aux Africains. Nous sommes arrivés en Europe. Aujourd'hui, d'aucuns sont vieilles et ils sont arrivés jeunes. Donc, je ne vais pas me moquer de cela. Nous sommes arrivés jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vieillir. Et il y a d'autres qui arrivent jeunes. Ils vont aussi vieillir. Nous arrivons jeunes en Europe. Nous vieillissons. Nous faisons des enfants qui grandissent et qui nous enterrent. Ce qui est sûr, c'est ça. Nous arrivons dans le pays des Blancs. Les Blancs nous ont accueillis. Il y a certains qui s'intègrent, d'autres pas. Il y a d'autres qui font le sang-télément et d'autres qui se posent, qui se positionnent et qui se rangent. D'autres sont dans le sang-télément. À ceux-là, maman, on ne vous en veut pas. Vous avez choisi d'être les sang-télément. Personne ne vous a envoyé être les sang-télément. N'en voulez pas à ceux-là qui ont décidé de se poser. C'est leur choix. Chacun a un choix dans la vie. Quand tu fais ton choix, assume-le gentiment et posément. Ceux qui ont choisi d'être les femmes durement mariées, ne leur en voulez pas. C'est leur choix. Elles ont choisi d'être les femmes au foyer, préparées à manger à leurs hommes. Ne leur en voulez pas. Ceux qui ont choisi d'être des sang-téléments, assumez vos vies de sang-téléments. N'en voulez pas. À ceux-là qui ont dit que nous on va être madame quelqu'un, ne leur en voulez pas. Chacun, nous arrivons en Europe, nous sommes venus en détail, pas en gros. On ne nous a pas mis dans un camion. On est venu nous déposer ici. Chacun est venu en bain à sa manière. Et chacun a décidé de vivre son bain à sa manière. Ce qu'elle avait dit ici. Appelez-moi Ngolitoup. Ngolitoup, viens ici là. Lona. Loni. Où c'est Lona? Où c'est Loni? Loni. On dit quoi ma Horty de Jésus? Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Loni ou de Lona? Dites-moi ce que vous pensez. Loni ou de Lona? Égal, prenez un, vous laissez l'autre. Ngolitoup, Lona. Ce qu'elle avait dit ici, Ngolitoup. Quand tu cherches ta position, va doucement avec les gens. Quand tu cherches ta position, va te positionner doucement. Ne viens pas nous importuner. Quand tu pars chercher tes positions là-bas, quand vous partez chercher vos positions, allez doucement. Vous n'allez pas nous imposer la médiocrité. Je vous ai déjà dit ça maintes fois ici là.
Vous n'allez pas nous imposer la médiocrité. Je reprends. Vous n'allez pas nous imposer la médiocrité. Je vous ai déjà fait savoir que, en aucun cas, ne venez pas nous faire gober l'ingobable. Ne venez pas nous faire gober l'ingobable. Cette personne-là, nous vous avons déjà dit ici que cette personne n'est en aucun cas un exemple. Je ne sais pas pourquoi vous vous efforcez à nous l'imposer à tout prix et à tous les prix. Je ne comprends pas. On vous a déjà dit que cette personne s'appelle l'incarnation du diable. Vous ne comprenez pas. On vous a déjà dit que cette personne, c'est-à-dire que c'est la destruction, c'est-à-dire que elle est l'incarnation de la destruction. Vous ne comprenez pas. Pourquoi vous voulez nous l'imposer à tout prix et à tous les prix? Pourquoi? Nous voulons du poste, nous voulons quelque chose de meilleur. Nous voulons quelque chose de mieux, nous voulons quelque chose de meilleur dans la diaspora camerounaise africaine. Nous voulons quelque chose de mieux. Je ne sais pas pourquoi vous vous efforcez à nous imposer cette personne. On vous l'a déjà dit que cette personne-là est en aucun cas un exemple pour la jeunesse camerounaise et africaine. Elle n'est en aucun cas un exemple. Donc ne venez pas nous l'imposer. Ne venez pas nous trouver les circonstances atténuantes pour nous imposer cette personne. Non. Cette personne a détruit des vies. Cette personne a mené les gens qui sont allés même au séjour des morts. Vous ne comprenez pas quoi. Pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix imposer la diaspora cette personne? Dès que vous portez, vous montez, vous descendez. Oh vraiment, elle travaille où? Pourquoi vous voulez tromper la jeunesse? Vous avez trompé la jeunesse par le passé. Aujourd'hui là c'est bon, c'est fini. C'est fini hein. Vous n'allez pas vraiment comme ça venir encore tromper la jeunesse camerounaise ou africaine. Jamais c'est bon. Ne venez pas nous l'imposer à tout prix, à tous les prix. Elle n'est en aucun cas un exemple. Je vous le dis. Donc cédez-nous le passage avec votre talakou que vous venez nous faire là pour que nous puissions accepter l'inacceptable. Non. Je dis non. Je vous ai déjà dit ça, maintes fois. Et vous ne voulez pas. C'est-à-dire que vos oreilles là, apparemment, ça a un petit saleté là. Prenez le coton-tige. Vous me nettoyez vos oreilles avec. Cette personne n'est en aucun cas un exemple. Ne venez pas nous l'imposer. Oh vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne sais pas pourquoi est-ce que vous faites quoi? Vraiment, elle travaille. Pourquoi vous la harcelez? Ngolitoup, tu as oublié depuis 2 ans, tu harcèles maman Pépé. Tu as oublié. Ne m'énerve pas, hein. Viens avec ton gros zout ici là. Ton catérézout. Amène-moi ça ici là. Oh vraiment. Vraiment, je ne sais pas pourquoi vous la harcelez. Ça s'appelle du Sombok Wayem Kwad Foulasi. Sombok, tu sais t'exprimer en français. Sombok. Ce que vous faites à maman Pépé, là, ce n'est pas du harcèlement. Depuis 3 ans, tu es allé t'associer à celle qui harcèle maman Pépé depuis 3 ans, 4 ans aujourd'hui. Maman Pépé subit du harcèlement. Elle pose quelque chose, vous venez saboter. Il y a des gens qui le font. Toi, si tu es allé t'associer, tu viens parler harcèlement. C'est-à-dire que je vais prendre une derme-bille à me bomber l'oie tous. Harcèlement, Pourquoi vous voulez à tout prix forcer que cette personne soit propre? Elle est sale, hoa. Allez me porter plainte. Je dis elle est sale. Et elle n'est en aucun cas un exemple pour la société. Je dis ça. Allez me porter plainte si ça vous enchante. Si ça peut vous faire plaisir. Portez-moi plainte. Et je vais répondre présente. Et je vais tout dire au président du tribunal. Comme monsieur le président. Cette personne-là, est-ce que je peux vous citer avec des témoins à l'appui? Ce qu'elle a fait aux Camerounais. Elle a fait subir aux Camerounais, aux Africains. Vous parlez de quoi là? On vous a déjà dit que laissez-la où elle est. Elle est bien là où elle est dans son petit toit là-bas. Laissez-la là-bas. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez toujours nous la ramener sur la scène. Pour faire quoi? Il y a la jeune génération qui arrive là. Nous la voulons sur la scène. Nous ne voulons plus celle-là, c'est du passé. Pourquoi vous voulez tout le temps venir nous l'imposer? Elle n'est en aucun cas un exemple. Ngolitoup, viens t'asseoir ici là. Lona. Marie Charlotte, bonjour à toi ma sister. Pourquoi vous voulez à tout prix nous l'imposer? Vous m'entendez, famille? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Marie-Charlotte, tu m'entends? Pourquoi vous voulez tout prix toujours venir nous la ramener? Oh, vraiment, hein, elle travaille. Toujours venir la comparer. Bonjour, maman Flon Toufinga. Venez toujours la comparer aux gens. Tu la compares à qui, Ngolitoup? Tu la compares à qui? Tu peux la comparer à qui? Oh, vraiment, elle travaille quoi? Quelqu'un qui monte, qui descend, c'est ça que tu appelles travail. On peut monter et descendre avec un bulletin de salaire à la fin du mois, hein? Moi, je viens comme ça de pointer ma fin du mois.
J'ai pointé ma fin du mois aujourd'hui là. Attaque. Donc j'attends mon salaire la semaine prochaine. Toi tu viens nous dire c'est monté, c'est descendu. Tu vas à tout prix nous montrer qu'elle travaille quoi? Quelqu'un qui monte, il descend, elle boit ses alcools. Tu lui dis que vraiment, elle travaille plus que qui? Elle travaille plus que qui? Pourquoi vous voulez à tout prix nous prouver qu'elle est quelque chose? Non, nous disons qu'elle n'est rien. Elle n'est rien, c'est Macabo. Elle n'a rien fait et elle ne fera jamais rien. Elle nous a montré qu'elle n'est que de la poubelle. Et c'est comme ça et pas autrement, et ça ne changera pas. Ce n'est pas aujourd'hui que ça changera, ce n'est pas demain que ça changera. C'est comment? Ok, Marie-Charlotte. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'on d'accorise et qu'on soit d'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent nous faire la talakou. Vous voulez à tout prix qu'on accepte. Non, on n'acceptera pas. Bonjour Marie-Thérèse, Marie. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'on accepte? Non, elle n'est pas un exemple pour la société. Tout le temps, vous le dites, vous ne voulez pas comprendre, vous voulez toujours nous ramener, vous voulez la ramener sur la scène. Non, nous avons la jeune génération qui arrive là. Nous voulons qu'elle la fasse de la place. Voilà sa fille là-bas, sa générale. Elle est encore plus jeune qu'elle. Nous la voulons sur la scène. Elle nous a prouvé qu'elle est capable. Nous voulons sa fille. Oui, oui, oui. Nous voulons sa fille sur la scène. Tout le temps là, il faut qu'elle vienne nous déranger nos yeux. C'est quoi? Pourquoi vous voulez à tout prix nous l'imposer? Non, nous ne voulons pas. La jeune génération est là. Nous la voulons sur la scène. Elle a fait son temps. Elle a maintenant le droit de faire valoir ses droits à la retraite. Nous ne la voulons plus sur la scène. Elle nous dérange. Elle nous importune. Vous ne comprenez pas quoi? Oh, vraiment, hein, ça t'appelle de l'acharnement. Depuis combien de temps tu t'acharnes sur Maman Pépé? Quand ça vous enchante, vous parlez de l'acharnement. Tu allais porter plainte à Maman Pépé t'a fait quoi? Juste parce que Maman Pépé a versé le produit, tu as porté ton cas te résoudre. Tu allais porter plainte à Maman Pépé. Elle t'avait fait quoi? Parce que tu vas montrer que tu es quelque chose alors que tu es zéro Macabo. Tu es parmi les gens qui vendent le rêve aux gens alors que tu n'es rien. Dis donc, il faut arrêter ça. Hein? Il y a des vraies femmes qui se lèvent le matin et ça vont travailler. Vous leur faites ombrage. Elles ne peuvent pas se faire valoir. Elles ne peuvent pas se mettre sur la scène à cause des embouts comme vous. Dis donc. Bonjour ma Black Beauty. C'est quoi le bordel? Nous avons les Black Beauty qui arrivent là. Elles ne peuvent pas se faire une place. Parce qu'il y a une personne qui est là, vient déranger la société. Je dis et je reprends. Elle n'est en aucun cas un exemple. Vous n'allez pas nous l'imposer. Montez, descendez. Elle n'est pas imposable à la société. C'est quoi ce bordel? Bonjour ma mère Macale, ma mère chérie. Bonjour ma mère à moi. C'est quoi? Tout le temps, vous venez toujours vouloir rabaisser les gens pour au détriment même les gens, de nobles femmes qui se lèvent le matin, ça va travailler. Vous voulez les dénigrer au détriment de qui? Fichez la pas avec ça. Hein? C'est les bâquis ça non? Les vraies femmes se lèvent le matin et ça va travailler. Quelqu'un qui monte, qui descend, elle passe son temps à boire ses alcools. Vous venez nous dire qu'elle nous dépasse. Elle nous dépasse avec quoi? Oh, vous la harcèlement, mais me bilan. Ngoli toup. Avec ton cas, Thérèse, ramène-toi ici. Tu allais porter plainte à Maman Pépé, c'est pas du harcèlement. Maman Pépé t'a fait quoi? Vous parlez du harcèlement quand ça vous arrange. Bande d'abrutis que vous êtes. Dis donc. Quelqu'un, elle a choisi de faire sa vie, elle monte et descend. C'est de son droit. Personne ne lui demande rien. Mais ne venez pas nous imposer cette vie-là. Parce que sa vie qu'elle vit là, c'est en aucun cas un exemple. Dis donc, c'est quoi? Pourquoi vous voulez toujours rabaisser les nobles femmes qui se lèvent le matin et ça va travailler au détriment des gens qui ont choisi de boire leurs alcools, monter, descendre dans leurs alcools? Vous voulez nous imposer à travail où? Moi j'ai pointé ma fin du mois hein, et j'attends mon salaire la semaine prochaine. Vous voulez nous raconter quoi? Bon, je reviens mes gens. Black Beauty, tu contrôles la situation. Mettez les cœurs famille. Ma Black Beauty, je me fais un très bon café. Tu contrôles la maison. D'accord, ma Black Beauty? Je te confie la maison.
Quelqu'un dérange là, tu bloques. Je te confie la maison, ma Black Beauty. J'arrive. Je me fais un très bon café. Voilà, je suis de nouveau là, ma Black Beauty. Merci d'avoir gentiment gardé la maison. Je suis de nouveau là. Je me suis arrêtée très vite à la maison pour faire un bon petit café avant de continuer la route. Coconut, bonjour à toi ma chérie. Bonjour à toi ma chérie. Bon. Je m'arrête la famille. Dites-moi si vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Si vous m'entendez, mettez les cœurs, famille. Vous m'entendez? Merci, ma Naomi Poussi. Tu m'entends, ma Naomi Poussi? Ok. Vous m'entendez, hein? D'accord. Je peux continuer. Je peux continuer, famille. Je peux continuer. Merci pour les cœurs. Miss Pa, bonjour à toi. Voilà, j'étais dans les 10 ans. C'est sur c'est. Merci, Maman Flo. Est-ce que je t'ai dit bonjour, Maman Flo? Merci, ma Black Beauty. Donc, j'étais dans les 10 ans, c'est que ma Black Beauty, attends d'abord ma Black Beauty. Attends d'abord. Attends. J'étais dans des 10 ans ce que aujourd'hui là, personne ne va plus venir nous imposer qui que ce soit. C'est fini. Je dis que c'est fini. Cette personne là c'est du passé. Je dis c'est du passé. Retenez-le très bien. Vous qui voulez toujours venir faire des comparaisons à la con là. Oh machin c'est là. Elle vous dépasse.
Elle me dépasse avec quoi? Quand je regarde ma vie, elle me dépasse avec quoi? J'ai un homme à la maison. J'ai une voiture qui me conduit partout. J'ai un travail. Je m'occupe de mon enfant. Elle me dépasse à quel niveau? Elle me dépasse à quel niveau? Quelqu'un qui passe autant à monter, descendre, même sa propre mère qu'elle a à la maison, son enfant même qu'elle a ramené ici. On ne voit même pas s'occuper même de ses petits-enfants. Vous voulez nous comparer à cette personne et dire qu'elle nous dépasse? Oh, on va monter, descendre, quelqu'un qui monte, qui descend. C'est elle qui voulait nous imposer dans la société, là. Au 21e siècle. Vous voulez nous imposer la médiocrité, ça ne va pas dans vos cervelles. Aujourd'hui, là, c'est l'excellence qui doit primer. La médiocrité est finie. La médiocrité finie, oh. C'est l'excellence qui est là maintenant. C'est l'excellence qui doit primer. La médiocrité est finie. On a froissé la médiocrité, on a jeté ça dans la poubelle. À l'heure-ci, là, vous n'allez pas nous imposer la médiocrité. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, là, qui ont du bon sens, qui ont des têtes bien pensantes. Vous n'allez pas nous imposer la médiocrité. On exige l'excellence sur la toile camerounaise. On exige l'excellence sur la toile. C'est pas possible que tout le temps là, oh vraiment, elle travaille, hein, vraiment, le harcèlement est monté et descendu. Ngoli tout. Tu veux que je pèse ce que tu appelles fesse là? Tu veux que je pèse ça? Tu parles de harcèlement, tu oses parler de harcèlement. Toi Ngoli tout, Ngoli pose mal, tu oses parler de harcèlement. Tu harcèles maman Pépé ici matin, midi, soir. Jusqu'à aller lui porter plainte. Tu as oublié ça? Ça, c'est du harcèlement. Quelqu'un avec qui tu as travaillé. Quelqu'un qui t'a donné la visibilité. Quelqu'un qui t'a fait connaître. Quelqu'un qui t'a donné de l'argent. Quelqu'un qui t'a produit, qui a fait connaître ton entreprise aux yeux du monde. Tu allais lui porter plainte. Tu as couru kounya. Avec ton 4 résoutes. Tu allais lui porter plainte. Ce n'est pas du harcèlement. Aujourd'hui, parce que tu veux faire les lèches-culs. Regarde-moi celle-là. Quelqu'un que tu dépasses, hein, parce que tu la dépasses. Toi, au moins, tu as une entreprise. Tu la dépasses. Elle ne t'atteint pas à la cheville. Même comme toi-même, tu es une autre vendeuse de rêves. Tu as plus de classe qu'elle. Toi-même, tu es une autre vendeuse de rêves. Vous, voilà, on doit vous combattre. Tu viens nous parler de harcèlement ici. Toi aussi, tu peux parler de harcèlement. Vous harcelez maman Pépé ici, là. Vous êtes une petite bande de perdus, de ratés. De mbeng. Tu viens aussi, tu viens ouvrir ton groupe. Oh, harcèlement. Vraiment, ce que vous faites à celle-là, c'est du harcèlement. On la harcèle à quel niveau? Quelqu'un qui passe autant son temps à se faire voir. Tu nous parles de harcèlement. Depuis combien de temps? Elle a repris là. Maman Pépé n'était plus au courant d'elle. Elle a repris là. À venir harceler maman Pépé. À venir l'insulter. Matin, midi, soir. Elle insulte les gens, tu ne vois pas. Ne m'énerve pas un gros liposomal. Tu ne vois pas comment elle attaque les gens matin, midi, soir, elle attaque les gens. Elle insulte les gens matin, midi, soir, tu ne vois pas ça. En tant que grande blogueuse, on ne se comporte pas comme ça. Quand on se dit grande blogueuse, on respecte son rang de grande blogueuse. On le respecte. Regardez ce que Aya Robert est en train de faire là-bas. Je vois les gens féliciter Aya Robert. Parce que Aya Robert respecte son rang de blogueuse. Aya Robert s'est battue pour être à ce niveau-là. Malgré qu'elle ne sait pas s'exprimer en français. Il y a une son mot, je vous avais prévenir, ça vient de Aya Robert. Mais, malgré son mauvais français, elle s'est battue pour s'insérer dans la société et la plus belle des manières. On a les blogueuses camerounaises qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Elles sont là en train de déranger les nobles citoyens. Vous voulez nous comparer à ces gens-là, dire qu'elles nous dépassent et comme ça venez nous l'imposer parce que vous voulez que... attends un peu. Vous êtes sérieux là? Émeraude, bonjour à toi. Bobo Pipito, bonjour à toi. Vous êtes sérieux là? Et comme ça, vous insultez les gens. Matin, midi, soir, vous dénigrez les autres. Vous insultez les autres. Parce que vous voulez nous imposer une médiocrité sur la scène du bloc camerounais. Hein? Vous insultez les autres. Vous dénigrez ce que les autres font. Les nobles femmes se lèvent le matin pour aller se travailler. Vous êtes défilés. Vous les insultez. Vous les méprisez. Vous les
bonjour. Je vous sur la scène, ma bonne bitch, la mère de Waka Waka. C'est elle qui va faire son entrée Bonjour. sur... Oui, bonjour ma black bitch. Bonjour à tout le monde. Au fait, je monte parce que je t'écoute au fait. C'était pour dire que, tu Florence, c'est sais, pas bonjour ma sistou. tu sais, Maman Eton, il y a un problème. C'est que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai regardé un peu, j'ai pris le temps d'étudier la toile et de comprendre les agissements des gens, tu vois un peu. La sortie de cette femme, tout est calculé. Tu sais que quand quelqu'un ne peut plus vendre, ne peut plus se vendre, on va dire ça comme ça, pas vendre sa marchandise, mais ne peut plus se vendre, à un moment donné, la personne a besoin qu'on puisse parler d'elle. Le problème ici, c'est que tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est calculé parce qu'elle a envie que vous puissiez parler d'elle. Elle ne veut pas, genre, c'est-à-dire disparaître de la scène. Donc, sachant que en venant peut-être valoriser l'autre, ça va vous pousser à parler d'elle. Et c'est ça le but, au fait. Tu vois un peu. Tu vas voir que là, par exemple, tu as fait un direct en parlant, en venant dire que oui, nanana, pourquoi, tout ça. Elle, dans sa tête, c'est que, ok, j'ai réussi à les avoir. J'ai réussi à attirer leur attention. Donc, forcément, elles sont en train de parler de moi. Peu importe que tu parles en bien ou que tu parles en mal, au fait, c'est ça le but. Il y a certaines personnes qui, à un moment donné, la maïtonne de luxe, il est important même de. C'est-à-dire qu'on dit fermer là, il faut fermer même le genre qu'on te ferme à vie et puis on te dépose quelque part. Tu deviens vraiment inexistant. Et c'est ce qui, je pense que c'est ce qu'il faut faire avec cette dame-là, qu'elle devienne inexistante de près ou de loin, en bon ou en mal, au fait, dans votre team, au fait. Parce que elle n'a rien, elle n'a plus rien à proposer. Et elle sait que vous l'avez tous lâché. Et que pour elle, aujourd'hui, tant que la TKC ne parle pas d'elle, elle ne peut pas avoir une valeur, donc une valeur quelque part. D'autant plus qu'en réalité, en face, il n'y a personne qui la valorise. On est d'accord. Donc, les seules personnes qui l'ont toujours valorisée sur la toile et qui ont toujours, en quelque sorte, qui l'ont élevée au devant de la scène dans Meta, c'était vous. Donc, si vous qui avez été là, qui avez soulevé cette femme et qui, malgré tout ce qui s'est passé, elle a quand même été plainte à votre mère, elle a traîné au tribunal. Alors vous pensez que, sachant connaissant qui est la personne, vous pensez que cette personne va se lasser de venir vous titiller, puisqu'elle sait que en appuyant sur un bouton où vous n'allez pas apprécier, ça va vous déranger. Donc elle le fait sciemment dans le seul but de pouvoir exister. Et pour exister dans Meta, ce qui est sûr et certain, c'est que d'autres teams n'élèvent personne d'autre que leur patronne. Alors, pour exister, il faut bien qu'elle vienne faire genre. Elle se sent, elle va pointer du doigt que oui, telle personne est harcelée, telle personne, mais le harcèlement, si on veut parler de harcèlement dans Meta, tout le monde vit pratiquement du harcèlement dans Meta. Parce que même clasher quelqu'un, c'est harceler la personne. Répondre à quelqu'un, c'est une forme d'harcèlement. Donc, il faut dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Mais à un moment donné, il y a des personnes qu'il faut vraiment mettre aux oubliettes et leur botter le cul et puis basta, on ne parle plus. Parce que c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Ça ne peut qu'être une perte d'énergie, une perte de temps. Des personnes inexistentielles, ça ne sert à rien au fait. Et je pense que cette dame-là, avec tout ce qu'elle a déjà fait, tous les dégâts qu'elle a eu à causer, que ce soit surtout psychologiquement ou peut-être physiquement, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont eu peut-être qui ont été mal vis-à-vis de ces trucs, mais après, à quoi ça va servir?
que tu te lèves, tu nous fais, au lieu de nous faire le live, que nous on va rigoler. Il y a la bieuse qui a lancé son truc là, dont maman Pépé parlait hier. On est là, on parle, tu t'attardes dessus. Elle ne sert à rien, elle ne vaut pas la peine, ma. Vrai, vrai. On a mieux à faire. Vous savez mieux, on a mieux à faire le matin que d'écouter une personne qui est perdue, qui sait qu'elle-même que là où elle est en train de partir, on ne peut pas lui dire que prends la chaise, tu t'assois et elle s'assoit convenablement. Et on ne va jamais lui donner même la plus petite place au fin fond de l'usine ou de la salle ou dans ce groupe-là. Donc, elle n'a pas de place. Là, tu penses que quelqu'un comme ça, là, la seule chose qu'elle peut faire pour être bien, c'est de venir vous titiller. Quand elle titille, c'est que quand on touche à votre reine, mais ça vous énerve. Et elle comprend. À un moment donné, il est important pour vous de la beauté vraiment en touche, correctement et bien. Parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Hein. Elle ne mérite plus votre attention de près ou de loin, en fait. De près ou de loin. Laissez que les autres essaient de lui accorder un peu cette attention, lui donner cette visibilité quasi effacée. Mais vous ne lui donnez plus ça, en fait. Ne lui donnez plus, parce que ça ne sert à rien. Elle a montré ses limites, et puis on en reste là, point barre. Ça, c'est ce que moi je pense, c'est ce que je tenais à vous dire, au fait. Il y a quelqu'un qui est monté dans le live. Il y a quelqu'un qui est monté. Bonjour à toi. Bonjour, Sistou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à toi. Moi, je monte tout simplement pour dire à Black Boutique que franchement, on dirait que tu étais dans ma tête. On dirait que je sais pas, tout ce que tu dis est vrai. Parce que tu es celle même qui maîtrise la stratégie d'anéantir l'adversaire, tu comprends? Mhm. Tu maîtrises. Parce que personne n'ignore que c'est nous qui avons donné la visibilité à cette dame, tu vois? Exactement. Et au moment où on a voulu la mettre à terre, on a réussi. La seule stratégie pour qu'elle se relève, c'est qu'il faut que nous parlons d'elle. Même si quelqu'un d'autre parlait d'elle, ça n'a pas d'effet comme quand c'est la TKC qui parlait d'elle. Tu es d'accord avec moi? Exactement, ben oui. Je dis bien, même Flore qui dit qu'elle est la télécommande. Quand Flore ouvre les hostilités et nous on suit, on est en train d'approuver que ce qu'elle dit est vrai, que c'est elle la télécommande. Pourquoi pas ignorer? Nous sortons quand nous voulons. On n'est pas décevant, on est intime. On est intime. Moi, je parle des deux. Je parle des deux. Que les deux, quand ils ouvrent les hostilités, on n'a pas à répliquer. Non, mais après, c'est différent. Je veux juste renchérir, chérie, juste pour éclairer un peu ta lanterne. Après, c'est différent entre l'ouverture de l'hostilité de Flore vis-à-vis de vous et de cette dame-là. Tu comprends? Parce que cette dame-là... la différence? Oui, je t'explique la différence. La différence, c'est que Flore et votre mère, d'accord, sont deux personnes qui ont leur guerre à part. On est d'accord? Maintenant, c'est normal que de temps en temps, c'est comme maman Pépé, votre maman, elle se lève souvent le matin, elle vient, elle jette un petit truc quelque part. Sa soeur Flore en chérie derrière. Donc Flore aussi, elle peut venir jeter un truc compresseur en chérie derrière. Ça, c'est toujours de bonne guerre, ça c'est entre elles. Mais celle qui vient maintenant entrer au milieu là, c'est justement la personne à ignorer et à mépriser dans l'histoire. Parce que elle ne cherche que à exister à travers vous deux. Et en lui donnant cette opportunité de pouvoir exister à travers vous deux, c'est-à-dire à venir, à lui répondre, c'est-à-dire que ça lui dit que tu peux avoir de la place et tu peux t'exprimer. Or, elle n'a aucune place à s'exprimer face à vos points bas. Ok, oui, moi aussi je peux, te répondre. Oui. Je vais te donner la différence des deux, tu vois, et pourquoi je les mets toutes dans le même panier. Golisanda, elle s'est fait connaître
réellement par la TKC, tu comprends? Et tout ce qui s'est passé, la TKC a réussi à anéantir cette dame. Écoute-moi très bien. On l'a anéantie au point où elle n'est qu'une suiveuse maintenant sur Facebook. Parce qu'elle, elle n'a pas su. Parce que quand elle vient, elle est venue en tant qu'une grande dame, chef d'entreprise et tout, tu comprends? Et en plus, elle est chef d'entreprise, c'est pas faux, c'est ce qui n'est pas faux. Mais le véritable problème, c'est que, est-ce qu'elle a la posture d'un chef d'entreprise? Non, elle n'a pas. C'est pour ça que on a réussi à la mettre au rang des Mbrakata, tu vois. Au lieu d'être chef d'entreprise, elle est qu'une petite suiveuse Mbrakata. Parce qu'elle n'arrive d'abord, elle n'a pas réussi à créer une team. Elle n'a pas réussi à voir vraiment, après Maman Pépé, d'autres leaders qui peuvent s'aligner derrière elle. Et tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, elle se limite au niveau d'une suiveuse. Tu comprends? Elle se limite déjà au niveau... Attends, je finis. Elle se limite déjà au niveau d'une suiveuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une suiveuse parle, on ne doit pas, réenchérir ou bien on ne doit pas la suivre parce que elle est à terre, elle est aux abois. Elle a besoin de notre visibilité pour exister. Parce que là où elle suit, elle n'a pas de retour. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, elle a toujours besoin de nous. Mais c'est ce que j'ai dit, non? Et quand elle lance les hostilités, on répond. Oui, là, de ce côté, on dit la même chose. Maintenant, on va du côté de Flore. Maintenant, on va du côté de Flore. Oui, elles étaient amies, elles sont dans les guerres, mais sauf que le statut de Maman Pépé a changé. Tu comprends ce que je veux dire? Elles ne sont plus pareilles, elles ne sont plus au même niveau de blogueuse où elles partaient bagarrer. Qu'on puisse avoir un statut. Ça, j'ai compris. Qu'on puisse avoir un statut, elle ne doit plus entrer, elle ne doit plus... Vas-y, maman, c'est que tu comprends. Vas-y, maman. Bonjour, Étonne de Luxe, Kota. Bonjour, Fédère là-bas. Bonjour la TKC, j'ai pas vu le nom. Bonjour les TKC, les combattants d'Étonne, les abonnés d'Étonne. Je suis monté, le débat est très intéressant, mais je vais dire à un moment donné, on peut pas dire que Madame Eva et Flore ont une guerre perpétuelle, non. À un moment donné, dans toute chose, la guerre s'arrête, ok? Voilà. On discute rien, ok? Mais c'est parce qu'on a simplement quelqu'un en face qui est Flore, qui a servi que des clashs à ses abonnés, qui ne peut pas proposer de choses. Donc, quand elle a envie de visibilité, quand ça baisse, elle se dit, je vais parler de compresseur, ça va attirer du monde sur ma page. Juste ça. Et moi, je trouve qu'après 15 ans, 20 ans de blog, je trouve ça ridicule, en fait. Je trouve ça ridicule. À un certain moment, on doit pouvoir proposer autre chose à ses abonnés. On doit avoir une ligne éditoriale. On ne peut pas être contrairement dans du sale quand on approche les 50 ans ou quand on a la cinquantaine passée. Ça fait honte face aux jeunes blogueuses de 20 ans qui arrivent, qui, elles, ne proposent même pas du sale et qui se développent et qui proposent autre chose, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui proposent autre chose et qui ont le nombre, qui ont leurs abonnés, qui ne sont pas sans cesse à parler de tous les buzz, qui ne sont pas sans cesse à insulter. Au contraire, quand c'est de la visibilité sale, en fait, c'est ça. Quand tu proposes du clash aux gens, les gens qui vont te suivre, c'est des gens, c'est pas des gens posés. Même s'il y a des posés, ça sera 3-4. Mais les gens sérieux, les bons gens, les ministres, vraiment les gens de la haute société ont peur de toi parce qu'ils vont se dire, le jour où je vais avoir un souci avec cette personne, elle va venir sur la toile et elle va me verser parce que c'est son habitude, parce qu'elle est tout le temps dans du bruit. Vous savez, je vais encore parler de Coach Amonsi. Vous savez pourquoi Coach Amon perce? Hier, dans son direct, il y avait plus de 30 000 personnes. 30 000 personnes sur TikTok en train de la suivre. D'accord? Quand Coach Amon se déplace, on ne la déplace pas si ce n'est pas en classe affaires, si ce n'est pas des hôtels 5 étoiles. Et vous avez bien vu ceux qui sont venus même l'assister au deuil de sa mère. Pourquoi? Parce que les grandes femmes, les poids lourds, comme elles les appellent, les femmes qui ont l'argent, se reconnaissent en elles.
se reconnaissent à une femme qui a une ligne éditoriale, qui n'est pas dans du bruit, qui n'est pas en train d'insulter les gens à va-tout-va. Donc, ils se disent, on peut la fréquenter. Si elle a un problème avec nous, elle saura gérer. Elle ne va pas venir nous jeter. C'est ça que les blogueuses, à un moment, doivent comprendre. Vous voyez? Exactement. Maintenant, quand il s'agit de Ngoli Sanda est venue comme commerçante. Elle a eu un contrat avec d'abord le père Vincent. Aujourd'hui, je vais l'appeler le père Vincent. Parce que par moment, on doit respecter aussi des gens. D'accord? Là, jusqu'à présent, il n'a pas insulté Compressor, il n'a insulté personne. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois maintenir un nom d'oiseau à ce monsieur. Non, je vais l'appeler le père Vincent. Il mérite que je le respecte. Même s'il partage certains directs, partage parce qu'il veut vouer la loyauté à cette perdue. Parce qu'elle a été s'accrocher. Donc, comment la décrocher sans passer pour un ingrat? Pour l'instant, il n'a pas encore trouvé la formule, donc il partage. Donc, moi, ça, je n'en tiens pas rigueur. Elle a fait un premier contrat avec le père Vincent et son épouse. D'accord? Ensuite, elle est venue vers Madame Eva pour une somme dérisoire. Mais Madame Eva l'a suivie. Pourquoi? Tout ça parce que, bon, c'est une sœur africaine. On peut s'entraider en tant qu'africaine. Voilà. Donc, elles sont parties là-dessus. Les déplacements qu'elle faisait à Madame Eva ne étaient pas payés. Je vous dis, madame, quand il y a mon chic, quand on la déplace, c'est payé. Hein. Même quand il y a mon chic à votre anniversaire, vous la payez. Hein. Ou simplement venir assister à une de vos fêtes, c'est le cachet. Hein. Vous n'avez pas le cachet, elle ne vient pas. Et c'est tout à fait normal. Et moi, je suis d'accord avec ça. Vous comprenez? Je suis d'accord avec ça parce que une visibilité, ça se monnaie. Une visibilité, ça ne se donne pas gratuitement. Parce qu'on t'a insulté, parce que même coach Amonchi, malgré qu'elle ne fait pas de clash, malgré qu'elle ne s'occupe pas de la vie des gens, vous voyez bien qu'on l'insulte. Sa famille insultée, le deuil de sa maman a été piétiné. Donc tout ça, ça a un coût. Donc on doit te déplacer en te payant. Il n'y a pas de déplacement gratuit. Une influenceuse, c'est elle qui valorise son potentiel. Plus tu vas le valoriser, plus les gens vont te respecter. Par moment, même, vaut mieux ne pas avoir de contrat que d'avoir un petit contrat. Parce que tu vaux beaucoup. Parce que tu sais que quand toi, tu vas donner le go, tes abonnés vont acheter. D'accord? Donc, quel que soit le fois, tu as une source financière. Donc, pour ça, tu ne dois pas te brader. Donc, cette dame, elle vient un contrat. Regardez, moi, je vais la comparer à Teint Parfait by Nadège, que je connais, que je n'ai pas connu à cause de son ambassadrice. Donc, je ne la mélange pas avec son ambassadrice. D'accord? Je connais, c'est une dame qui est partie du bas, qui était aide-soignante et qui a monté jusqu'à aujourd'hui chef d'entreprise avec 2 boutiques à Paris, son site internet et plus d'un autre business. C'est à respecter. Qu'on aime son ambassadrice ou pas, c'est à respecter. Et je peux vous dire que Flore n'est pas sa seule ambassadrice. Il y a aussi ma soeur. Oui, ma soeur Aïcha Sol qui est son ambassadrice. Donc ça, je respecte aussi pour Aïcha Sol. D'accord? Il n'y a pas qu'elle. Ce n'est pas elle qui fait un parfum badage. Un parfum badage se fait elle-même. Quand vous comparez ces deux dames, Ngoli Sanda est un parfum badage. Est-ce que vous voyez qu'il y a photo? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce que ta parfum Nadège, elle est dans son couloir. Elle sait qu'elle est commerçante. Elle a une ambassadrice. Elle a sa relation avec son ambassadrice. D'accord? Elle va s'intéresser à tout ce qui concerne son ambassadrice. Elle est consciente qu'il y a la guerre des teams. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'en mêle pas. Elle ne va jamais faire un post pour insulter Maman Pépé, pour insulter qui que ce soit. Mais elle ne va pas faire un post non plus pour soutenir Maman Pépé parce qu'elle sait que ça va envoyer une guerre avec son ambassadrice. Elle est dans son couloir qu'elle doit féliciter. Elle félicite son ambassadrice. Ce qui est normal en fait. Parce qu'elle est dans ce couloir-là. Le jour où elle n'aura plus cette personne comme ambassadrice, si un jour elle a... je dirais, Maman Pépé, parce que la vie, ça tourne. Un jour, elle peut avoir Maman Pépé, la vie tourne. Vous savez, rien n'est figé dans le temps. On parle de business. Donc, en matière de business, tu peux tourner avec mon ennemi. Demain, tu peux te retrouver avec moi. Si ton cachet que tu me proposes est valable, je peux aller avec toi. C'est du business. On n'est pas dans les sentiments. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, elle est dans son couloir. On a en face une qui n'est pas vraiment professionnelle, qui donne l'impression d'être professionnelle, qui donne l'impression de maîtriser son couloir. Parce qu'elle a appris sur Internet, tout le monde peut apprendre les fonctionnalités du glutathione, de la vitamine C, elle a bossé par cœur et elle récite. Mais dans son fonctionnement, dans la gestion de la société, elle n'est pas professionnelle. Parce que quand on est professionnel, quand on est chef d'entreprise, on doit se dire qu'à un moment donné,
je peux avoir eu des démêlés avec mon ambassadrice humanitaire, mais je ne vais pas loin parce que ces abonnés peuvent être mes potentiels clients. Les amis de ces abonnés peuvent être mes potentiels clients. La famille de ces abonnés peuvent être mes potentiels clients. Sachant que sur ce marché-là, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de personnes qui vendent. Donc, elle n'a pas l'exclusivité de ces produits-là. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient rentrer dans la guerre des filles. Elle va s'affilier avec le camp qui est contre son ex-ambassadrice. Elle fait des directs pour défendre une blogueuse, elle, qui est censée être chef d'entreprise. Elle lèche les bottes pour 3 fois 6 sous, parce que je ne crois même pas que ces abonnés-là sont des acheteurs potentiels de son produit. Elle se dénature et elle devient, au lieu d'être une chef d'entreprise, qui est sur la toile, pour faire évoluer sa boîte, pour faire ses placements de ses produits, elle devient une blogueuse clasheuse qui devient le général d'une team. Aujourd'hui, pour moi, c'est le général d'une team. Qui vient pleurer d'un harcèlement qu'on ne voit pas, pour jouer l'intéressant. Qui est libre d'acheter une table. Elle peut acheter une table à une fête, c'est une fête ouverte. N'importe qui peut acheter une table. Mais quand on se respecte, on ne vient pas se mettre au table, j'achète une table de 1000 € et pour en faire tout un pataquès parce qu'on veut vexer qui. Elle n'a pas encore compris que ça vexe. Mais en aucunement, les TKC. Les TKC, on n'a rien à foutre parce que les 1000 € ne sortiront pas de notre poche. Les 1000 € sortent de sa poche à elle. C'est elle qui c'est elle qui, je dirais, qui met son portefeuille en jeu pour moi. Donc on a, même si elle achetait 10 tables, moi j'applaudirais qu'elle achète 10 tables et que Flore s'en mette plein la poche. C'est elle qui s'appauvrit, c'est son problème. On n'a que dalle en fait. Il faut que les gens comprennent sur la toile. Contrairement à eux qui ont passé leur temps à vouloir voir Madame Eva dans la tombe, à saboter la cagnotte, en aucun moment, nous, on est sur le sabotage de sa soirée. Attendez, quittez pas 2 secondes. J'ai ma responsable qui m'appelle. Allô? Salut. Oui, je l'ai vu pour leur taf. Oui. Non, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ouais. Sauf ceux qu'on a créés, hein. Sauf, voilà. Ah oui, 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 j'ai compris. On a fait le call ce matin, la réunion, et on a compris ce qui manquait. Il fallait les rajouter pour le profil des superviseurs. Donc là, c'est validé. Et là, je passe en... c'est le profil, tu sais, en fait, quand tu crées un groupe de destinataires, il faut que tu ailles le rajouter dans les utilisateurs à leur profil. Sinon, ils n'ont pas accès. Donc, du coup, ils n'avaient pas accès pour valider l'ensemble de ce groupe de destinataires. Oui, j'avais Génal, j'ai mis Génal dans la boucle. Oui, oui, et j'ai appelé... oui. C'était quoi? Ok. Voilà, donc du coup, oui, moi je vais faire le test après la trésor là. Après le trésor, je vais faire le test, je vais importer et je vais voir. Normalement, ça devrait fonctionner. Et derrière, du coup, elles ont validé une partie, mais elles n'avaient pas. Donc c'est pour ça que ça rejetait. Elles n'avaient pas ça dans le profil. En fait. Donc là, ça a été rajouté. Non. Voilà, donc j'ai fait intervenir les. J'ai fait intervenir. Voilà, du coup, j'ai mis les 2 superviseurs. Elles étaient là, donc on a assisté, on a vu comment elles faisaient. Alors, le seul truc, je vais demander un développement sur la partie filtre pour qu'elles puissent filtrer et sélectionner ce qu'elles valident parce qu'elles ne peuvent pas filtrer, en fait. Elles sont obligées de cocher un par un. D'accord? Donc, j'ai vu avec Jennifer, je vais faire un ticket pour demander que ça soit développé pour qu'elles puissent avoir cette facilité-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, c'était ça. Oui. Oui, exactement. Le superviseur. Félix, tu peux fermer le micro?
Allô? Oui, c'est Ton. Allô? Maman Eton. Oui, Maman Eton. Oui. Ah, tu es là? Ouais. Bon, bref. Je pense que... Je te laisse continuer Voilà, Maman Félix. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Maman Félix est partie et tout. Bon, ben voilà. Bonne intervention de Félix Aoulaba. Tu sais, là où je voudrais que vous compreniez, Félix est un peu allé dans mon sens, tu vois. Le fait que je puisse parler d'elle, tu vois, ma Black Beauty, c'est pas parce que c'est pas parce que je m'intéresse trop à elle. C'est pour, n'est-ce pas, comme ça, pour ceux-là qui nous écoutent, pour dire que vraiment arrêtez qu'ils arrêtent de perdre de perdre les gens, parce que il y a tellement mieux à faire. Venir comme ça tout le temps, venir rabaisser, c'est ça que je dénonce. Cette manie de faire là, de toujours venir vouloir rabaisser les autres, des nobles qui sont là, qui travaillent, qui s'égosillent tous les jours à faire avancer le bloc camerounais dans la positivité et dans le bon sens. Tu vois, une personne qu'on est censé respecter, venir comme ça tous les jours, se dévaloriser. C'est vraiment, c'est-à-dire que ça fait tellement mal de voir une grande dame qu'on a respectée hier. Venir vraiment se dénigrer, c'est par rapport à ça que je parle. Je parle même pas d'elle parce qu'on n'aura plus aucune visibilité. Elle n'aura plus. Elle n'aura plus aucune visibilité parce qu'elle ne représente rien et elle ne vaut rien. Donc parler d'elle, ce n'est pas parce que je veux trop lui donner trop d'importance. Non, elle n'a aucune importance. C'est juste pour dire qu'elle arrête de comme ça, venir parler de moi parce qu'elle veut à tout prix impressionner. Tu impressionnes qui? Tu es toi-même l'incarnation de l'harcèlement. Ça fait 3 ans que tu harcèles Maman Pépé, quelqu'un qui t'a donné une visibilité que tu n'auras plus jamais. Au grand jamais, tu n'auras plus cette visibilité-là. Donc, ça ne sert à rien de venir nous servir des vomis. Non, ne viens pas nous servir comme ça tous les jours des vomis. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Quelqu'un qui t'a dit qui a dévalorisé la valeur de la femme. Ne viens pas nous faire comme si elle est trop travailleuse. Elle travaille plus que qui? Hermine Clara, bonjour à toi. Massistou. Fleur Joyce, bonjour à toi. Celle-là que je n'ai pas salué, bonjour à vous. Ne viens pas nous imposer la médiocrité, nous ne voulons pas. Nous avons des petites blogueuses. Nous avons Audrey Kawala, ma fille, je fais un petit coucou ici à ma fille Audrey. Nous avons nos petites soeurs comme Orisha, nos petites soeurs comme Cathy, comment elle s'appelle, Monica Jazz. Nous avons nos petites soeurs qui sont là, qui devraient être encadrées. Vous ne pouvez pas comme ça venir nous imposer la médiocrité tout le temps. Non, nous n'en voulons plus. Nous voulons des nouvelles blogueuses sur la scène parce que cette personne ne nous a rien donné. En tant que blogueuse, nous avions cru en elle. Nous avons cru qu'elle pouvait changer et tout. Non, elle n'a pas pu changer comme l'a dit ma fille là-bas. Elle est restée que dans les clashs. Une grande blogueuse, une blogueuse de son envergure devait déjà être comme les Amanchis quand te déplace et elle te prend le billet d'avion. Tu ne peux pas être là une blogueuse tout le temps, venir te mettre dans la boue. Quand bien même tes abonnés veulent te mettre au haut niveau, tu es toujours venu te trapper dans la boue. Nous ne voulons plus de ça. Tu n'as plus rien à nous. Tu n'as plus rien à nous proposer. Imri Lazaro, bonjour à toi, Massistou. Tu n'as plus rien à nous proposer. Pardon, cède-nous le passage. Nous voulons des grandes blogueuses, nous voulons des blogueuses qui peuvent amener le blog camerounais. Parce que quand je regarde dans le blog camerounais, je ne vois personne. Après, peut-être, on va dire que c'est parce que peut-être Maman Pépé, c'est ma personne, mais non. La seule blogueuse qui essaie de se démarquer, tout le monde le voit. Ce n'est pas parce que je veux faire la thérapie à Maman Pépé, non. Tout le monde voit la seule blogueuse qui
Nous voulons une blogueuse qui va se démarquer que quand on t'invite aussi quelque part, vous avez entendu Félia ou là-bas, qui a cité ici la coach à mon shit. Elle a cité, il y a comme ça, je vous ai cité ici l'autre blogueuse là. Il a dit qu'à Côte d'Ivoire, vous pouvez comme ça, citer comme ça, plein, il y en a plein. Bonjour ma mère Félia, Félie Passage. En Côte d'Ivoire, on a comme ça plein, qui sont comme ça, qui ont commencé derrière les blogueurs camerounais. Aujourd'hui, les blogueurs ivoiriens sont, c'est-à-dire que sont le 1 des 1. On voit les blogueurs camerounais toujours dans les classes, elles viennent nous servir la main, les petits des champs. Et tu vas voir là, les gens vont commencer à te classer parce qu'on dit que, ouais, tu la détestes. Je déteste quoi? Je déteste quoi? Elle est déjà elle-même détestable. Je déteste quoi dans ça? Quand nous autres se tuent, c'est vrai que nous autres, nous ne sommes pas avec elle. Mais on se tue de dire à cette personne que maintenant, tu n'es plus à ce niveau-là. Ce n'est plus ton niveau des classes. Bon sang, bordel de merde. Bordel de merde, tu n'es plus au niveau des classes. Tu n'es plus au niveau des classes, madame. Tu n'es plus à ce niveau-là, ton niveau n'est plus les classes. Laisse les classes à Cathy, laisse les classes à ma petite Monica Jazz. Laisse-les les classes. Tu n'es plus au niveau des classes avec tes parents en caméra pour que tu puisses comprendre. Avec ton 14 août, que tu tiennes partout là. Un gars, tu travailles. Tu travailles où? Tu travailles où? Tu peux ton temps à monter, descendre, boire tes enfants, après venir me servir ici. Tu travailles. Tu travailles quoi? Tu travailles où? Et comme ça, c'est pas comme par exemple, pour nous servir les familles et la société. Pour nous donner des ça. Nous ne voulons plus de toi. Parce que tu nous importunes. Tu ne sers à rien dans la société. Tu n'es en aucun cas d'exemple. Fous le camp. Les petites blogueuses vont les mercer comme ta soeur, ta fille, ta générale. Je veux que ta générale entre en scène sur la place du bloc camerounais. C'est vrai que c'est une qui a insulté. Aujourd'hui là, je la veux propre. Hier, elle a insulté les gens. Elle a dénigré les gens parce qu'elle voulait te faire plaisir. Aujourd'hui là, je lui dis maman, j'aimerais que tu te ranges. Range-toi. Fais-toi ranger. Sois un exemple. Tu n'es pas mal. Si tu te ranges, tu vas voir comment est-ce que tu seras une grande blogueuse. On parle de toi. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas parler de vous, les blogueurs camerounais? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas parler de vous positivement? Toujours pas de vous en matière de quand je parle de blogueurs camerounais, les clashs. Essayez de vous ranger, vos vies. Tu n'es plus au niveau des classes, madame. On te parle en quelle langue? Dès que tu parles de ton toit, tu finis de faire ta bardonnerie. Tu vas te descendre avec tes valises. Après, quand la bardonnerie ne marche plus, tu viens de servir les querelles sur la toile. On t'a dit qu'on a besoin de ça. C'est quoi ce bordel-là? On va te parler en quelle langue tu n'es plus au niveau des clashs? On va te parler en quelle langue? Les blogueuses les étoiles. Ce sont les blogueuses qui te faisaient des lèche-cul. Des blogueuses qui t'enviaient hier. Aujourd'hui, est-ce que tu peux encore leur parler? Tu peux encore parler à les étoiles. Tu peux encore parler à Yarobet. Parce que quoi? Tu n'es qu'une grosse merde et tu restes dans la merde. On a tout fait de donner des plans en or, des habits en or. Mais jusque-là, tu ne tiens pas. Bonjour Eliane William. Bonjour ma Nicole Danone. On a bossé pour te positionner. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de te positionner. On va te parler à quelle langue, madame? Que les classes ne sont pas à ton niveau. Tu veux toujours venir exister. Viens exister en nous ramenant en concept. Ne viens pas exister en venant nous ramener dans les classes, en venant dénigrer les gens parce que tu n'es rien. Je dis tu n'es rien, je répète que tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien. Parce que tu nous as prouvé à suffisance que tu ne représenteras plus jamais rien. Alors cède le passage. Je veux voir ta générale sur la scène. C'est elle qui peut encore faire quelque chose. Elle est encore récupérable, contrairement à toi. Bonjour ma petite sœur Monica Jad, la mère de la team de la forêt. Olga, oui, parce que tu n'es rien et tu ne représenteras plus jamais rien. Tu nous as prouvé à suffisance que tu resteras dans la merde. Je préfère encore ta générale est encore récupérable. Ta générale est récupérable. Et c'est pour ça que je donne des conseils tous les jours, quand j'en ai l'opportunité. Bonjour ma Monica Jad. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu veux toujours venir détourner la jeunesse camerounaise et africaine? Tout le temps, tu viens détourner la jeunesse. Et nous n'allons pas te laisser. Il faut que tu comprennes ça. Très bien, retiens-le très bien. Nous n'allons plus te laisser
c'est mort. Vous savez, quand je mets la musique, mon micro va loin. Ah, d'accord. Non, non, Félix Oulaba n'a pas envoyé la demande. Donc, ce qui fait que tu ne vas pas plus te laisser détourner la jeunesse. On va plus te laisser, même ceux qui sont dans ta team. Donc, ils vont parler que tu commences à claquer la porte. Parce que tu ne mérites pas l'attention. Même une seule seconde, tu ne mérites pas l'attention. Donc, à un moment donné, il faut qu'on te dise des vérités pour que tu partes, tu nous laisses la toile camerounaise en paix. Personne ne peut émerger parce que dès que tu arrives là, tu viens avec ton mensonge, ta manipulation. Tu viens poser ça sur la toile. Ça devient que les gens deviennent, les cognages de tête sont partout. Bim, 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 le carnage. Parce que quoi? Une petite perdue est venue, vient déranger. Non, aujourd'hui là, nous voulons du concret sur la toile. Venez nous parler avec des preuves palpables. Venez nous parler, ne venez pas diffamer les gens. Après, quand on va aller porter plainte, vous allez dire que, ouais, vraiment, je ne sais pas pourquoi on me harcèle. Vraiment, cet homme-là, ce monsieur-là, depuis des années, me harcèle. Mais tu oublies que dès que tu veux déjà venir exister, tu prends le mensonge. Tu viens poser parce que tu veux exister. Nous n'allons plus te laisser. Lui m'assiste tout. Oui, moi, je n'ai pas pu terminer mes propos. Moi, bonjour, Kadi Saba. Bonjour, Massistou Orisha. Moi, je voulais chuter juste pour dire laisser un message à Maman Pépé parce que, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que la posture que Maman Pépé a maintenant là, ça l'avantage et ça nous plaît. Maintenant, qu'une personne qui est souillée de partout veut toujours te ramener dans la boue, n'oublie pas que tu as changé de statut. Les gens qui t'aiment aujourd'hui t'aiment par rapport au statut que tu as. Tu as un nouveau statut, tu n'es plus comme celle il y a 5 ans où ce n'est plus pareil. Et la stratégie de l'autre, c'est quoi? Montrer aux gens que tu n'as pas changé, tu es toujours pareil. Tu comprends? Ne tombe pas. Franchement, ne tombe pas. Tu as ceux qui t'aiment parce que tu as changé, parce que tu as adopté une nouvelle vie de famille qui leur plaît et qui t'encourage. Tu as ceux qui ne veulent même plus t'entendre dans la saleté là, qui ne veulent même plus que tu répondes à cette personne, qui veulent que tu restes dans ton couloir et qu'on expose réellement qui cette fille est et quel blog elle a. Parce que si elle ne sait pas la saleté, elle n'a rien d'autre à proposer. Regarde, hier, tu dis, j'ai même vu quelqu'un t'écrire qu'il faut faire les cartes de visite pour donner aux gens. C'est des idées. Tu vas aller rencontrer le maire de Paris, tu vas aller rencontrer le préfet. Et quand on revient sur ta page, tu te présentes, tu dis, je suis blogueuse humanitaire. On vient sur ta page, on trouve que tu es en train de répondre en quoi, tu dis quoi? Maman, tu dis quoi? Tu réponds quoi? Ça, c'est on avance en reculant. Et c'est ça sa stratégie, c'est ce qu'elle veut. Pour dire qu'il n'y a pas de différence entre elle et toi. Oh, il y a déjà un grand écart. Pourquoi encore effacer cet écart? Elle a dit quoi? Parce que tout ce qu'elle dit aujourd'hui, qui ne connaît pas la vérité? Qui ne connaît pas? Voilà un sujet que tu nous as présenté hier. Une soirée, machin. Et moi, je veux dire, ceux qui disent que, oh, tant Nadège, machin, il faut qu'ils arrêtent ça. C'est parce que la TKC n'a pas envie de se verser sur cette fille. L'autre jour, elle a insulté Maman Pépé. Elle est allée dans son magasin, dit, si tu veux me répondre, voilà l'adresse. Elle a donné l'adresse du magasin de Nadège. Donc, si la TKC ne veut pas s'en prendre à Nadège, ce n'est pas parce que Nadège est trop propre. Parce qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas lui donner rendez-vous à Maman Pépé en l'insultant, étant dans son magasin, c'est pas juste. Elle-même devait arrêter ça. Donc, ma mère, moi, je suis en train de te dire, tu as ta belle famille qui te regarde. Tu as tes enfants qui sont contents de te voir sortir de cette histoire. On a beaucoup de choses à espérer pour ton blog et pour toi-même et pour ton avenir, qui n'ont rien à voir parce que rester encore ou bien revenir dans cette histoire, on gâche tout le travail. On gâche tout le travail
Ah, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne fais pas les blocs de réponse. Je te dis. Parce qu'il y en a qui sont venus cotiser dans ton blog. Parce que tu n'es plus dans la santé. À cela, tu réponds quoi? Elle n'est pas la télécommande. Elle dit qu'elle est la télécommande. Quand elle veut que tu reviennes dans les classes, tu vas revenir. Dis non. Tu reviens faire quoi? Tu lances quand tu veux lancer et tu continues. Fais un live pour répondre. Mais ça veut dire que c'est elle qui veut te ramener quand elle te ramène quand elle veut te ramener. Honnêtement, c'est mon point de vue. C'est le message que moi je voulais lui laisser ce matin, que non, non, non. Vous êtes déjà deux personnes différentes, deux blogueuses différentes. Ce n'est plus le même statut. Tu vois bien que si ce n'est pas les clashs, elle va proposer quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle va proposer? Elle se retrouve seule, Lolo est parti. Elle se retrouve seule. Elle veut quelqu'un d'autre. Elle veut quelqu'un d'autre. Tu es parti. Et tel que tu es parti, ça avait beaucoup de classe. Ça avait beaucoup de classe. Maintenant, elle fait tout et tout pour te ramener dedans. Non, ne cède pas. Franchement, ne cède pas. Tu as ta soirée, ta sortie de samedi. On va te voir splendissante. On va te voir avec ton verre de champagne, tenir comme tu sais le tenir, comme tu sais tenir avec ta manicure, tes talons tout élégants, charismatiques. Tu parles avec le maire, tu parles avec le prophète, tu parles avec tes abonnés, tu parles avec tes partenaires. Tu comprends? C'est dans ce registre que tu es maintenant. Tu n'es plus là à venir répondre à une personne qui a souillé la femme camerounaise. Franchement, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Même si ça choque. Et comme toi-même, tu avais dit, tu as bloqué tout ce monde. Maintenant, vraiment qu'on ne te ramène plus ce que cette femme dit. Honnêtement, qu'on ne te ramène. C'est net. On continue. Tu as le bâton et tu reviens. Le bâton, c'est quand tu frappes que ça fait mal. Et non que quand on aboie, tu viens répondre. Mais non. Franchement, moi, je dis non. Je dis non, c'est ce que moi je voulais laisser comme message. C'est beaucoup plus ça. Le reste, là, Golisanda n'a rien à propos. Golisanda, elle est une blogueuse maintenant. On ne parle plus de chef d'entreprise, elle est une blogueuse. Maman Pépé l'a beaucoup valorisée. Et quand on s'est rendu compte, Maman Pépé l'a... Si elle est là, ma sister, excuse-moi 2 secondes. Si Félia Oulaba est là avant que je ne parte, qu'elle lance... ma Félie, si tu es encore là, relance ton... On dit quoi? Relance ma Félia Oulaba si tu es encore là. Oui, ma sister, vas-y. Donc, pour moi, elle a enfin déposé Golisanda à sa place. Sa place, c'est là où elle est maintenant. Tu comprends? C'est pas là où elle est venue nous vendre nos rêves. On s'est rendu compte et Maman Pépé a su la déposer à sa vraie place. Donc, quand vous parlez là, Golisanda à sa place. Sa place, c'est quoi? C'est clasheuse. C'est tout. C'est clasheuse. Elle ne peut pas maintenir l'audience pour bien vendre ses trucs. Il faut la voir à TikTok. Elle a combien de vues? Mais c'est déplorable. Elle est dans les pleurs, elle aux abois. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? On l'a déposée, on l'a déposée. Elle nous a montré ses limites. Elle reste là. Elle pleure. Elle est en train de pleurer. Il n'y a rien d'autre à faire. Et maintenant, s'il faut toujours répondre à une personne qu'on a limité le niveau dans le blog camerounais. Mais attends, elle a besoin de nous. Et nous ne donnons plus l'opportunité. Elle a besoin de nous. Il faut la comprendre. Elle a besoin de nous. Sans nous, elle ne peut pas exister. Sans nous, elle ne peut pas avancer. Mais moi, je dis, Maman Pépé, ne déçois pas ceux qui sont contents de te voir là où tu es déjà. Je te dis, c'est une célibataire endurcie, prostituée, excusez-moi, tout ce qu'on connaît, on n'invente rien. Mais maintenant, venir répondre à une personne comme ça, que tout ce qu'elle peut proposer dans son blog, c'est des âneries, des insultes, la vulgarité, Attends, qu'est-ce que tu vas venir? Des inventions. Qui ne connaît pas la vérité? Que tu vas venir répondre peut-être pour effacer son mensonge. Son mensonge est connu. Son mensonge est connu. Maman, quand toi-même tu dis que tu es venu nous mentir ici, que
La billeuse était pour toi alors qu'aujourd'hui tu travailles avec la billeuse, ma mère. Qu'est-ce que tu veux même? Ouais. Qu'est-ce que tu veux même? Aujourd'hui tu travailles avec la billeuse. Est-ce que tu vois quand tu parles de ça, elle répond? On parle de l'immeuble, est-ce qu'elle répond? Elle ne répond pas. Le manoir, on est assis par terre, non? On est assis par terre. Quelqu'un qui s'est déjà, t'as dit, elle a donné la honte au chien. T'as dit, je ne sais pas si cette fille, elle réfléchit même. Je ne sais pas si pour elle, ces petits trucs qu'elle mange là, elle vient parler aux gens, elle croit que tout le monde est anéanti. Mais non! On connaît ton niveau de vie en bain. Tu ne peux pas construire une maison comme celle-là. Arrête de te faire du mal. Parce que quand tu rentres, après avoir vociféré tout ce mensonge, quand tu rentres, tu es mal. Et ça se voit. Tu te détruis au jour le jour, ça se voit. Et ceux qui disent que tu travailles, fais un événement un an, sans déclarer aux impôts. C'est ça que tu dis que c'est du travail? Tu es au même niveau, tu tournes en rond. Tu n'as même pas changé dans l'état, même pas. Elle est toujours au même niveau, étonne. Voire même, elle va encore plus profond. Elle va encore plus profond. Dans la vulgarité, dans la saleté, dans le néant. Elle propose quoi? Elle propose quoi? Aujourd'hui, on a compris que la team de Maman Pépé, c'est des gens qui travaillent. Comme la reine Mère a dit, on ne voit pas la cagnotte descendre. Parce que quand on peut déclarer la carte qu'elle est volée, on retire l'argent. La cagnotte n'a jamais bougé. Elle monte. Elle monte. Ça veut dire que c'est des travailleurs qui mettent leur carte. Et personne ne peut aller déclarer parce que c'est pas du vol. Tu comprends? C'est ça qui fait mal. La consistance, la vérité. Tu vois? C'est ça qui fait mal. On est dans du désordre de l'autre côté. On est dans du désordre. On est sans direction. Ma soeur. Une maison comme celle-là au Cameroun, tu as le permis de bâtir, ma soeur. Tu as ce qu'on appelle le permis de bâtir. Elle vient branler les titres fonciers des machins. Comme quelqu'un disait, tout le monde s'est retrouvé dans cette histoire. Tu avais un terrain titré, tu vends, tu as encore ton titre mère. On fait juste la mutation, la personne a un nouveau titre foncier. Mais maintenant, une maison de cette envergure a ce qu'on appelle le permis de bâtir au Cameroun, ma soeur. Donc, si elle a été incapable de présenter ça, parce que avec un permis de bâtir, tu n'as plus besoin de montrer le titre foncier, ça boucle, ça ferme la bouche des gens. Elle est incapable de montrer ce qui est vrai. La femme fait sa crémaillère, elle vient faire elle s'arrange, parce que cette femme ne l'aide pas. Ce couple ne l'aide pas. C'est-à-dire la maintenir dans le mensonge, ils viennent faire leur crémaillère, elle s'arrange pour que ça tombe son anniversaire. Pourquoi on n'a pas mis les joyeux anniversaires partout? Le docteur Raoul est venu à l'inauguration, la crémaillère de cette maison. C'est tout, tu m'attends avec quoi? Le docteur Raoul, que tout le monde connaît, ce milliardaire, il est venu. Et c'est la femme qui l'a accompagné là, qui est la propriétaire de la maison. La preuve en est, elle met la photo, elle met l'appareil, dit, Excellence, elle appelle même un médecin Excellence. Excellence, docteur Raoul, merci d'être venu. Et c'est la dame qui l'a accompagné, la propriétaire. Et elle prenait les photos. Si c'est toi qui l'as invité, tu parles des photos et quelqu'un d'autre l'accompagne. Faut arrêter ça. Elle est trop ridicule. Je t'ai dit que c'était la crémaillère. C'était la crémaillère. Et comme les gens là veulent toujours la maintenir dans le mensonge dans les coups de jambes, on est assis par terre, on attend, non. On attend qu'elle intègre la maison, c'est tout. Parce que cette fille, elle oublie qu'elle-même, à l'époque, elle disait que son fils ne va plus vivre au Cameroun. Et qu'elle, maintenant, si elle veut construire, elle prenait l'exemple de la maison de Coco Emilia. Elle disait qu'au Cameroun, si elle construit, elle va construire une belle petite maison comme Coco Emilia. Pas des grandes choses parce qu'elle va vivre avec qui. Mais aujourd'hui, elle nous présente le contraire. Mais de qui se moque-t-on? Pardon, étonne de luxe, alors moi, je m'en vais, ma soeur. Je m'en vais. Ok, d'accord, ma chisto. J'ai laissé mon message à la mère. C'est elle qui a le dernier mot, mais elle veut te traîner dans la boue. Elle demeure seule dans la boue aujourd'hui. Le fait même que Lolo soit parti, elle est déjà dans ces choses. Ça dit aussi beaucoup de choses. Hein. Ça dit beaucoup de choses. Elle est restée seule. Et elle est mal quand elle est seule. Elle est mal quand elle est seule. Elle trouve la crédibilité quand quelqu'un la rejoint dans la saleté. Mais maintenant, comme elle est seule, elle fait tous les mains et les pieds pour que tu puisses la rejoindre là-bas. Ne la rejoins pas. Laisse-la dans sa saleté. Tu avances. Elle n'a rien à perdre.
Elle n'a rien à perdre. Toi, tu as à perdre. Tu as à perdre ceux qui t'estiment déjà dans ta nouvelle posture. Tu as ta belle famille qui te regarde. Tu as un statut que tu dois maintenir, que tu dois respecter toi-même. Femme mariée doit se respecter. Femme célibataire, elle est autorisée à tout faire. Ah, ça dépend aussi. Mais femme mariée, elle est obligée de se respecter et maintenir son statut. C'est-à-dire ne pas laisser une sueur. C'est tout ce que moi je voulais dire. Bon, bonne journée. Merci, ma Sistou. Merci, merci à toi. Merci pour ton intervention. Comme toujours, une brillantissime intervention. Merci beaucoup, ma Sistou. Bonne journée à toi. Bye. Alors, c'était ma Sistou. C'était ma Sistou rose Mercedes, bleu Mercedes. Avec un autre profil. Merci à toi, ma Sistou. Belle intervention. Et merci à ma Black Beauty qui était là. Et merci à ma Félie Aoulaba qui était aussi là, qui a été coupée par le travail. Et je vais renchérir par rapport à ce que maman Bleu Mercedes a dit. Maman Perpé, tu as entendu comme ta fille Mercedes Bleu t'a laissé un message en te disant que ça ne sert à rien de venir répondre à cette personne parce qu'elle ne vaut pas la peine. Vraiment pas. Elle ne mérite pas ton attention parce que tu as prouvé aujourd'hui que tu es la meilleure. Tu as prouvé aux yeux du monde que tu es la meilleure, Maman Pépé. Donc, ça ne sert à rien de revenir peut-être répondre à cette dernière parce qu'elle ne mérite pas ton attention. Comme l'a dit ma Sistou Bleu Mercedes, tu as ta belle famille qui te regarde aujourd'hui et tu as gagné le cœur de beaucoup parce que tu as décidé de sortir de tout ça. Alors, revenir encore, parler d'elle, non, elle ne mérite pas ton attention, Maman Perpé, parce que tu vaux désormais mieux que ça. Tu vaux désormais mieux que ça. Désormais, tu vaux mieux que ça. Vraiment, nous t'encourageons à rester dans ta position. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais faire ma sortie comme je l'ai fait là et je vais recadrer les choses. Donc, nous voulons que tu restes dans ta position de leader des teams parce que tu vois aujourd'hui, comme nous l'avons dit, les blogueurs en Côte d'Ivoire, on les invite, venez encore te tremper dans la boue, Maman Pépé, fera en sorte que quelqu'un qui peut t'inviter dans le haut sommet va encore regarder que, mais attends, elle est encore rentrée là-bas. Du coup, les gens seront découragés. Nous voulons que tu restes dans ta position de celle-là qui ne répond pas, qui ne se rabaisse pas. Laisse-nous faire recadrer les choses. Laisse-nous le faire. Tu n'as plus à venir répondre à X ou Y. Laisse-nous le faire. Donc, c'était le message de Bleu Mercedes et j'étais en train de renchérir par rapport à ce que Bleu Mercedes a dit. C'était votre luxueuse, la seule et unique. Bonjour mon fils Gervais Issa, je te vois dans la salle là. Merci mon fils, bonjour mon fils Gervais Issa. Donc, nous te voulons dans la position de grande blogueuse. Parce que quand je recadre les autres, j'aimerais que tu sois propre. Parce que quand je parle à celle-là qui ne veut pas comprendre que ton niveau n'est plus dans les clashs, ça te rejoint toi aussi. Ton niveau n'est plus dans les clashs. Vous deux, je l'ai toujours dit, vous n'avez plus de place dans les clashs. Non, votre place n'est plus dans les clashs. Vous avez maintenant une position où vous devez donner des conseils à vos consoeurs, à vos petites sœurs. C'est votre place désormais. Votre place n'est plus dans les clashs. Donc quand je parle à ta collègue blogueuse, c'est aussi à toi. Votre place n'est plus dans les clashs. Vous savez, vous n'avez plus rien à prouver. Dans le blog camerounais, vous n'avez plus rien à prouver. Et c'est ce que l'autre ne comprend pas. Qu'elle n'a plus rien à prouver. Elle nous a tout sorti. Elle n'a plus rien à prouver. Sa place. C'est-à-dire que quand je la vois en spectacle avec sa générale aujourd'hui, c'est très honteux de te retrouver en spectacle avec celle-là qui a insulté hier pour toi. Celle-là qui s'est dit à donner la poitrine pour toi. C'est honteux de te retrouver en clash avec elle. Au contraire, quand elle commence, tu la recadres, tu lui dis que hey, assieds-toi ici là. Tu es ma petite soeur. Tu es ma fille. Hey, calme-toi, viens ici là. Tu la prends, tu la mets entre tes jambes. Tu bottes un peu ses fesses à po. Et c'est bon là. Que de te retrouver en spectacle avec celle-là qui a donné la poitrine pour toi hier. C'est très honteux. Ta place n'est plus dans ça. Ceux qui vont dire, hey, je n'ai rien à foutre de vous. Je n'ai rien à foutre de vous. Vous avez entendu, j'ai recadré ma mère. J'ai recadré ma BS.
Vous avez entendu, notre bleu Mercedes a recadré sa mère en disant que non, ma mère, nous ne te voulons plus dans ça. Et moi, je renchéris en lui disant que je ne te veux plus dans ça. Donc, vous qui êtes là, les deux là, elles n'ont plus rien à prouver dans le blog camerounais. Elles ont tout donné. Elles ont donné le meilleur comme le pire d'elles-mêmes. Elles n'ont plus rien à prouver. Ces deux-là. C'est ça que je dis à la mère des mouches. Vraiment. Essaie de hausser le niveau. Hausse le niveau. Laisse-nous tes histoires de clash là. Tu ne dois plus te retrouver en classe avec tout le monde. C'est quoi ce bordel? Tu ne dois plus te retrouver en classe avec n'importe qui. N'importe qui ne doit pas venir s'asseoir pour te clasher. Bon sang de bon soin te parle en quelle langue pour que tu puisses comprendre. Mais comme tu as décidé d'être dans la boue, tu seras sauf que trempé dans la boue. Même les enfants qui viennent hier, viennent te parler. Ceux-là qui léchaient tes bottes comme Leslie 5 étoiles. Tu peux encore parler à Leslie 5 étoiles. Même Aya Robert, tu peux encore parler à Aya Robert. Mais elle va te remettre à ta place, mais correctement et bien. Mais tu vas confirmer. Parce que d'abord, Aya Robert a de l'audience. Les abonnés d'Aya Robert vont faire ta peau de fesses et tu vas confirmer. Les abonnés de Leslie 5 étoiles vont faire ta peau et tu vas confirmer. Tu peux encore leur parler. Je ne pense pas. Adja, bonjour à toi. Remets-toi en question. Je te l'ai déjà dit. Ne mets pas les yeux ouverts. Une chanson va dire, ouais, Miss Moyo. Miss Moyo, ne mets pas les yeux ouverts, ma. Ne mets pas les yeux ouverts. Je te parle comme ça. C'est le conseil que je te donne. Si tu veux que tes enfants fassent ce qu'ils veulent, je n'ai rien à foutre. Vous n'avez pas encore compris que je suis celle qui remet les choses en ordre. C'est étonne de luxe. Et vous n'allez rien me faire. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Je suis une guerrière, je suis une combattante. Et vous n'allez rien me faire. Je suis là pour vous recadrer. Je suis là pour remettre les choses en ordre. C'est étonne de luxe. Personne ne... Et ça n'avait allé nulle part. Même pas. Je suis la guerrière. Je suis la luxueuse internationale. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Personne ne va rien me faire. Je me suis insurgée dans le bloc camerounais. Je me suis imposée. Et je m'imposerai. Et personne n'a mot à dire. Même pas toi. Soi-disant que tu as la numéro 1. Tu n'as rien à dire. Quand Eton passe, tu te dépasses. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand je passe, tu te dépasses. Parce que tu ne veux pas te respecter. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu es blogueuse avant moi. Mais quand je parle, tu n'as pas mot à dire. Ah oui. Parce que tu ne veux pas te respecter. Et je vais t'imposer le respect. Je vais t'apprendre comment on se respecte quand on a une place privilégiée, soi-disant. Ce qui est sûr, c'est ça. C'était moi. Hein. Ne me cherchez pas. Je suis déjà partie, comme hier. Bonne journée à vos familles. Je vous aime et je vous adore. C'est votre luxueuse. Et elle sera toujours là pour vous dire ce qu'elle a à vous dire. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. Anne-Rose. Bonjour à toi, ma sister. Je t'aime et je t'adore, ma Anne-Rose. C'était votre luxueuse. Bonne journée à vous. Et ma journée continue et elle continua. Jacqueline, merci pour les cœurs, mes gens. On est ensemble. C'était moi, j'étais de passage. Hein. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Ceux qui sont là parce qu'ils ne veulent pas comprendre qu'ils doivent changer, c'est leur problème. Ma Naomi Poussi, merci d'être toujours là. Merci à mes abonnés. Merci pour tout ce que vous faites pour ma page. Vous partagez mes lives et je me fais connaître. Je vous dis merci à tous mes abonnés, même les détracteurs là. Hein. Merci parce que vous me faites connaître. Comme dernièrement, j'ai appris que celle qui est au Cameroun a retransmis mon live. Merci parce que au travers de ta page, beaucoup de gens me connaissent. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui s'abonnent sur ma page. Merci pour la confiance que vous me faites. Je vous aime et je vous adore. Merci pour tout. Au plaisir. Ah, la musique! Ma Naomi Poussi. Bluetooth connected. Voilà. Connected. Ce qui est sûr, c'est ça. Bluetooth is connected. C'est ça qui est ça. Bon, ma Naomi Poussi réclame quelque chose.
Nous allons donc écouter un petit son avant que je ne parte. C'est Kéju. C'est ça. Voilà. Attendez, ma Naomi Poussy réclame quelque chose. Donc, je me dois de servir quelque chose à... On va essayer un son, hein. On va essayer quelque chose, c'est du passé. Cher, bonjour à toi. Flavie, bonjour à toi. On va essayer ça, c'est à temps plein, hein. On va essayer, hein. Attendez. Pourquoi ça ne donne pas? Je ne sais pas pourquoi est-ce que... voilà. Je ne sais pas pourquoi, bon, mais ça ne prend pas. Bonjour, Amy, ça ne prend pas. Bonjour, mon fils, j'avais ça. Alors, le Bluetooth ne prend pas dans la voiture, je ne sais pas pourquoi. Le Bluetooth ne prend pas dans la voiture avec l'autre téléphone, je ne sais pas pourquoi. Bon, parce que les deux téléphones sont connectés sur mon Bluetooth dans mon téléphone. Et dans la voiture, autant pour moi. Alors, quand un téléphone est connecté, celui avec lequel je fais le live, l'autre ne prend pas le Bluetooth dans la voiture. Attendez. En tout cas, ça ne prend pas. Bon, mes gens, c'était moi. Bonne journée à vous. Au plaisir. Hein. Bonne journée à vous. Ma Naomi Poussy, le Bluetooth ne prend pas dans la voiture. Alors, bonne journée à vous. Je vous aime, je vous adore. Merci.